Mes frères bien-aimés, c'est ainsi. Quand les choses sont à portée de main et que nous les possédons, on ne se rend plus compte de leur beauté, de leur valeur, et même parfois de leur présence bénéfique. On habite peut-être un bel appartement, on conduit une belle voiture, au moins nous avons un toit, et si ce n'étaient les autres qui nous faisaient remarquer cette chance, après quelque temps d'usage, on oublierait presque de dire merci. Merci à la vie, merci à Dieu qui, au fond, nous comble de fond en comble. Même la santé, voyez, à laquelle on tient tous, par tous les pores de la peau, en vérité, souvent, on ne la constate pas. On ne s'en réjouit pas assez, et quand j'entends le bal des ambulances dans notre quartier, quand je prends conscience que toutes les chambres de l'hôpital de la Timone et de tous les hôpitaux de Marseille sont complètes, je me dis que si nous sommes là ce matin debout, c'est un miracle. Et malgré cet état de grâce, malheureusement, comme des enfants trop gâtés, nous ne remercions pas la vie et son Créateur. Tant que le corps ne nous fait pas souffrir, on marche la tête haute, le pas dégagé, on court, on saute, on monte, on descend, on fait encore avec aisance tous les gestes, et on oublie encore une fois de dire merci, merci à la vie, merci à notre Seigneur, qui au fond nous comble de fond en comble. Ceci dit, autant le reconnaître tout de suite, en ces dernières années, en ces dernières 40 années, allons jusque-là, où les hommes se veulent de plus en plus autonomes, la notion de reconnaissance a pris un sacré coup dans l'aile. La reconnaissance, comme disait si joliment le grand poète danois Andersen, c'est la mémoire du cœur. C'est donc le cœur qui se souvient de ce qu'il a reçu, de ce qu'on lui a donné, et plus simplement encore de ce qu'il doit. Merci monsieur, merci madame, merci mon petit, merci mon grand. Merci monsieur le professeur pour tout ce que vous m'avez appris dans les petites classes et dans les grandes. Merci monsieur le directeur de m'avoir concédé mes vacances au mois d'août. Ah mes frères, je crains fort que ce temps soit terminé et que l'esprit de reconnaissance finisse à jamais aux oubliettes. Aujourd'hui on a tous les droits, c'est bien connu, donc on remercie moins. Pas de raison de dire merci. Tenez, dernièrement un artisan me disait qu'il avait accueilli en apprentissage durant 2 ans un jeune garçon de 18 ans et que le jour où il a eu son CAP et qu'il avait donc son métier en main, il est venu à l'atelier et en se tournant vers les autres ouvriers, vers son patron, il a dit simplement « Bon allez, je vous dis au revoir, bonne route à tous. » Ni merci, ni autre chose. C'est grave mes frères, c'est grave, car quand on ne sait plus dire merci, il est fort à parier que l'on ne sait plus dire non plus « s'il vous plaît »,« je t'aime » ou encore « j'ai besoin de toi ». Le Seigneur lui-même, mes frères, n'échappe pas à cette ingratitude que l'on peut appeler la déperdition des remerciements. Et pourtant, on ne devrait pas se coucher un seul soir, vous savez, sans avoir envoyé un immense merci vers le ciel pour la journée accomplie. De plus, cela aurait l'avantage de nous faire estimer notre vie telle qu'elle est, avec ses grâces, mais aussi avec ses limites. C'est ce que le grand théologien rénan Maître Écart voulait faire comprendre à ses disciples quand il leur répétait à longueur de journée « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. » Voyez mes frères, nous avons donc tout intérêt à dire merci au Seigneur et la vie en deviendrait plus légère. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour le mari que j'ai, merci pour la femme que j'aime et qui m'accompagne, merci pour mes enfants, mes petits-enfants, et aussi, bien sûr, merci pour le don de la foi, et notamment pour le don des sacrements qui font pulser en moi la vie même de Dieu. Vous voyez sans doute ici, mes frères, où je veux en venir, en ce jour où nous célébrons le très saint sacrement. Qui dit merci pour le don de la très sainte Eucharistie ? Qui dit merci tous les jours au Christ pour l'incroyable et réelle présence de son corps, de son sang, de son âme, de sa divinité dans la Sainte Hostie? Tous les dimanches et tous les jours pour les plus amoureux, nous avons sous nos yeux sur un autel bâti de main d'homme le Christ glorieux tout entier à côté de nous. Alors qui dit merci? C'est vrai aussi qu'en raison de notre esprit trop cartésien, trop rationnel, il faut bien l'avouer, nous avons du mal à croire en cette présence de Jésus
si prodigieuse. Les apparences du pain et du vin peuvent conduire à nous tromper, à nous dire que cette présence relève du symbolique. Ce modeste cercle de pain si humble et toujours silencieux nous laisse bien démunis et parfois, n'ayons pas peur de l'avouer, bien indifférents. Si ce matin nous parvenions à grandir dans la conscience de la présence de Jésus dans la Sainte Hostie, puisque comme vous le savez, c'est là sa présence la plus forte, la plus éminente au monde, ma parole aurait porté du fruit. C'est ce que je demande maintenant à Jésus. Pour fortifier notre foi en la Sainte Eucharistie, car il s'agit pour nous d'adhérer profondément à ce mystère, j'appelle à mon secours saint Antoine de Padoue, que nous allons fêter dans 3 jours. Ah, quel saint extraordinaire ce saint Antoine, et quel prédicateur de feu! Écoutez cette histoire, je suis sûr qu'elle va vous aider, comme elle m'a aidé moi-même, à croire en l'authenticité de la très sainte Eucharistie. Lorsque nous le rejoignons, saint Antoine est alors aux prises avec l'hérésie cathare, qui en ce XIIIe siècle est florissante, notamment dans le nord de l'Italie, en Lombardie. En cette région, de nombreux hommes professaient ouvertement la doctrine cathare. Même des prêtres se laissaient prendre par le catharisme, qui, je vous le rappelle, est une hérésie extrêmement périlleuse pour l'avenir de l'homme. Même en France, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de circuits cathares, on visite les châteaux cathares, mais attention, regardons bien ce qu'est le catharisme. La création était à leurs yeux d'origine satanique, car selon eux, il était impossible que la matière vienne de Dieu. Mettre au monde des enfants, c'était en quelque sorte pactiser avec le diable. L'incarnation du Christ était donc considérée par eux comme une impossibilité, car c'était rabaisser Dieu que de le voir prendre la chair humaine. En outre, les cathares prétendaient qu'ils détenaient de grands secrets, mais bien sûr pour les connaître, il fallait les rejoindre, et le peuple malheureusement marchait à fond derrière eux. Le christianisme courait donc un grand risque. Et le comble de cette affaire, c'est que les prédicateurs cathares, qui étaient convaincus de détenir la vérité, vivaient très pauvrement et apparemment collés de tout leur être aux attentes évangéliques du Christ. Et par conséquent, ils attiraient bien davantage les cœurs qu'une grande partie du clergé qui, en ce temps, vivait, il faut le reconnaître, dans l'indignité. Si bien qu'en certaines villes italiennes du Nord, les prédicateurs catholiques ne pouvaient plus prendre la parole sans risque d'être égorgés par la population. La tentation de la répression de la part de l'Église fut grande. De son côté, saint Antoine, contre l'avis de certains prélats, s'opposa toujours à la méthode forte. Il préférait convaincre par la vigueur et la beauté de sa parole et la force des signes qui l'accompagnaient. Et le voici maintenant à l'œuvre. La scène que je vais vous raconter se déroule à Rimini, où saint Antoine a décidé de prêcher avec véhémence sur le mystère eucharistique. Car comme je vous le disais il y a un instant, l'incarnation du Christ étant niée par les cathares, la présence de son corps dans la Sainte Hostie était à son tour rejetée par eux. C'est logique. Mais cela ne va pas arrêter saint Antoine qui, sur la place publique, commence à prêcher avec force. Un notable nommé Bonvillo, qui était le chef des hérétiques, l'apostrophe. Comment? Le Christ, enfermé dans un misérable bout de pain. Saint Antoine répond en défendant la volonté de Jésus de demeurer au milieu des hommes, sous les espèces du pain et du vin, et en montrant qu'en raison de sa divinité, il peut se rendre présent de la sorte. Bonvillo se met à rire à gorge déployée, et le peuple entier avec lui. Mais notre Antoine ne se décourage pas. Il trouve soudainement un moyen, tout à fait incongru, j'en conviens, pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Frère, dit-il à Bonvillo, si ta mule s'inclinait devant une hostie consacrée, est-ce que tu croirais? Oui, répond-il, mais à condition que ma mule jeûne durant 3 jours, et tu verras alors si elle dédaigne la belle avoine que je lui présenterai, et si elle accorde la moindre importance à ton pain. Antoine, sans se démonter, lui répond, mais vous savez la foi d'Antoine de Padoue, hein?
Là, on le voit d'ailleurs dans un événement comme celui-ci. Ce qui nous manque à nous, ce qui empêche la venue des miracles, c'est la foi. Saint Antoine ne doutait pas de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors qu'est-ce qu'il dit à cet homme? Eh bien, amène là ta mule, ici, dans 3 jours, je t'attends déjà. Et nous voici, mes frères, à l'heure du rendez-vous. Bonvillot apparaît, fier comme Artaban, avec sa mule affamée. Saint Antoine tient la Sainte Hostie entre ses doigts, au-dessus du ciboire. À côté d'Antoine, on verse un petit sac d'avoine bien doré. La foule ne dit mot, elle attend, comme à son habitude, de plébisciter le vainqueur. La mule flaire l'avoine, regarde l'hostie, et soudain s'agenouille devant le petit cercle de pain en adoration. Alors Bonvillot tombe à son tour à genoux et se convertit, ainsi que beaucoup d'autres personnes présentes, notamment des Juifs, qui ce jour-là recevront le baptême. Quelle histoire incroyable, et pourtant mes frères, il faut la croire, elle est historique. Elle peut nous conduire tout naturellement à considérer la Sainte Hostie dans toute sa grandeur. Elle est le Christ, elle est le Christ, elle est le Christ. Je vous en prie que notre foi sur ce point soit indéfectible. Face à l'athéisme contemporain qui sévit partout dans notre société, face à l'ignorance de nombreux chrétiens qui ne voient plus dans l'Eucharistie qu'un symbole, et pire encore, qui la considèrent comme une réalité inutile, répondons, nous, qui voulons être fidèles, par un acte de foi en la présence de Jésus dans l'hostie. Ne soyons plus, comme le disait si justement Paul Claudel, de pauvres douteurs de doutes, des lâches et des hésitants. Soyons convaincus de la présence du Christ dans nos églises. Et je rappelle ici au passage plus que volontiers que nos églises existent uniquement pour contenir le Christ. Elles n'ont pas pour vocation d'être des musées, si belles soient-elles. Aujourd'hui, nous constatons qu'un peu partout on les visite, les yeux flanqués dans les voûtes et sur les vitraux, et malgré la petite lumière rouge qui indique que le Créateur est là, on passe à côté de l'essentiel. Si les choses sont ainsi, c'est peut-être de la faute à la catéchèse peu intense et peu surnaturelle que toute une génération a reçu, d'accord, mais c'est aussi de notre faute à nous les prêtres, qui ne protégeons pas assez la dimension sacrée des édifices qui nous sont confiés. Le cœur de l'Église doit être protégé, le silence doit être respecté. Et j'en profite pour vous dire, mes frères bien-aimés, un grand merci, car ici je suis frappé par le silence durant la prédication, mais aussi celui qui précède la célébration de la messe et le recueillement intense à l'instant unique de la consécration. Les églises sont avant tout des écrins dans lesquels le Christ respire et où il attend les hommes en silence pour leur parler en plein cœur. Je ne sais pas si vous savez que les premières erreurs sur l'Eucharistie commencèrent de voir le jour au XIe siècle. Jusque-là, la foi de l'Église restait incontestée. On connaît d'ailleurs le premier opposant. Il s'appelait Béranger de Tours. Il affirmait que le pain et le vin consacrés n'étaient qu'un symbole du corps et du sang du Christ. Par la suite, il se rétractera et adhérera de toutes ses forces au mystère eucharistique tel que les apôtres l'ont reçu de la bouche même du Christ. Oui, ce sont 2000 ans de foi ininterrompue de l'Église qui nous font affirmer que le Christ est vivant dans la Sainte Eucharistie. C'est pourquoi, mes frères, il faut lutter contre toute routine et toute banalisation quand nous nous approchons de ce corps sacré. Il convient de faire preuve aussi du plus grand respect et de la plus grande délicatesse possible quand nous l'avons sur nos lèvres ou quand nous le tenons entre nos mains. L'amour l'exige. Et que dire de la présence extraordinaire de Jésus dans le tabernacle où les saintes hosties sont déposées? Quel mystère! Là, le Christ nous guette, oserais-je dire. Il nous appelle à la rencontre. Il reste là, sur les jours et les années, pour nous aimer, pour nous consoler, pour nous fortifier et pour nous combler. Alors, Seigneur Jésus, puisqu'actuellement vous m'entendez du tabernacle,
je vous dis merci. Je vous dis merci de la part de tous vos enfants qui sont ici réunis dans cette église et qui croient fermement, je m'en porte garant, que la Sainte Eucharistie, c'est vous, plus vivant que jamais. Et nous sommes fous, oui fous, de ne pas assez profiter de votre présence et nous vous en demandons pardon. Aussi, mes frères bien-aimés, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions prendre une petite résolution pour honorer davantage le corps sacré du Seigneur. Qu'en pensez-vous? Souvenez-vous du temps jadis, et ce n'est pas si loin que cela, où les chrétiens, dans les campagnes, mais aussi dans les villes, aimaient en cours de journée à entrer dans une église et à s'agenouiller le temps d'un Notre Père et d'un Je vous salue Marie. Donc 3 fois rien, et tout cela pour saluer Jésus, présent dans le tabernacle. On appelait cette dévotion la visite au très saint sacrement. Eh bien, je crois pouvoir affirmer que si chacun d'entre nous, prêtres compris, renouait avec cette belle tradition, nos vies seraient transformées. Certes, cela n'est peut-être pas toujours possible. Vous êtes pris les uns et les autres par votre travail, par vos activités, et loin de moi l'idée d'ajouter à votre vie la moindre obligation. Cependant, si vos pas vous conduisent devant une église en cours de journée, n'hésitez pas à y entrer, puisque Dieu est là et qu'il vous attend. Voilà, je vous ai tout dit, du moins quelques vérités qui conviennent bien à la fête de ce jour. Essayons peut-être sur les années qui nous restent d'être plus délicats envers la très sainte Eucharistie, et peut-être, qui sait, parviendrons-nous à être plus amoureux, plus révérencieux encore que la mule de saint Antoine, qui de son seul instinct a reconnu son Créateur. Amen.